m'appelle Jacques Juliat, je fais partie de la Société des missions africaines. J'ai été ordonné prêtre en 1959, ça fait très longtemps, ici à Lyon, par le cardinal Gerlier. Et je suis donc parti en Afrique, c'était en 1966, ça fait 59 ans cette année, et j'ai été envoyé au Nord Bénin. Je suis arrivé dans un diocèse qui était très grand, le diocèse de Parakou, et on m'a demandé tout de suite d'apprendre la langue Bariba. Et celui dont je porte la photo sur mon t-shirt, c'était le premier prêtre de cette ethnie-là. Il nous a beaucoup aidé, les missionnaires de ma génération, à apprendre la langue, à bien connaître la culture. Et puis voilà, et puis on a commencé l'évangélisation. Et voilà qu'est arrivé, de 62 à 65, le Concile Vatican II. Et pendant le Concile, on a précisé le rôle des évêques. C'est d'évangéliser les hommes et femmes de bonne volonté de leur diocèse. Mais nous avons eu la chance d'avoir le premier prêtre Bariba, le père Jacques Biotane, qui nous a beaucoup aidés. Donc, en arrivant, c'est avec lui que j'ai commencé d'apprendre la langue. Mais on ne savait pas trop comment s'y prendre pour annoncer Jésus dans les villages. Dans les villages, c'était des paysans. Et lui, il a eu une idée lumineuse. Il a réuni des griots. En Afrique, les griots, c'est les chanteurs traditionnels. Et il a fait un message audio qui durait à peu près 2 heures. Il expliquait qui est Jésus, pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, et il invitait son peuple à suivre Jésus. Alors il parlait 4 ou 5 minutes, et ses paroles étaient reprises sous forme de chant par les griots. Et ce message a eu beaucoup de succès. Les gens venaient attirés par les chants, mais il y avait la parole de Dieu qui était à l'intérieur. Et c'est avec ça, c'est ainsi qu'on a commencé les premières communautés chrétiennes. J'ai créé une paroisse dans un milieu rural, et c'est là, je peux dire, que j'ai vu naître l'Église. Petit à petit, il y a des communautés où il y avait 4 ou 5 personnes, ont augmenté en nombre, et c'est parti comme ça. Il se trouvait que j'étais le seul à avoir une voiture sur toute la paroisse. Et lorsqu'il y avait des cas de malades, ou bien de femmes qui ne pouvaient pas accoucher, ou bien des gens qui ont été mordus par un serpent venimeux, bien on venait me voir pour emmener les malades à l'hôpital le plus proche, qui était tenu par des évangéliques américains à 55 km de là. Et pendant les 16 années que j'ai passées à Fort-Boulay, j'ai fait à peu près 1 millier d'évacuations de malades. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens de religion traditionnelle ou des musulmans, je ne faisais pas de différence. Et cela m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai même eu une bonne dizaine d'accouchements dans la voiture. Je me rappelle la première fois, nous étions en route, j'avais une 3 chevaux fourgonnette.
Donc la parturiente était derrière avec sa maman. Et puis à mi-chemin, la maman me dit arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'était 2 heures du matin. Je me suis arrêté, je suis sorti et j'ai attendu les cris du bébé qui, je ne sais pas si c'est les secousses de la route, en tout cas, il est né. J'ai dit bon, mais on va continuer jusqu'à l'hôpital quand même. Et la maman m'a dit mais pourquoi? Ça y est, on est libéré maintenant. Non, 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 on fait demi-tour. Et quand on est arrivé dans le village, elle m'a dit il faut klaxonner, que tout le monde sache que ça y est, la naissance s'est bien passée. Oh, c'est un souvenir parmi beaucoup d'autres.